Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, dont les besoins en armement, c'est-à-dire les armes et les munitions pour tuer la population, les besoins en lobbying, c'est-à-dire pour acheter des consciences sur différentes échelles, congolaises, continentales et planétaires. Les besoins en mercenariat, parce que le Congo n'a plus d'armée. L'armée, c'est les mercenaires. Donc, il faut payer ces mercenaires. Les besoins pour sa sécurité. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui, quand tu vois un pétard, il tremble. Donc, mais lui envoie les pétards aux autres. Donc, il faut sa sécurité. Aussi celle de son clan. Bon, les besoins sont là en vue de quoi? De confisquer coûte que coûte le pouvoir et rester au pouvoir à vie pour échapper à ces crimes de sang et compagnie. Donc, vous savez que ces besoins deviennent des contraintes excessives aux deniers publics congolais. Les comptes publics sont au rouge. Les caisses de l'État sont vides. Le pays est d'ailleurs en faillite. Mais le dictateur a besoin d'argent. Il faut de l'argent. Donc, il est en train d'hypothéquer les générations actuelles et futures, surtout les bradés. Vous savez que chaque Congolais, vous et nous, moi qui parle, je dois 12 000 $ aux bailleurs de fonds internationaux. Et nous sommes plus de 4,5 millions de Congolais qui doivent de l'argent que nous n'avons pas contacté auprès des bailleurs de fonds internationaux. Donc, cela veut dire quoi? Que demain, on peut venir acheter nos forêts, confisquer nos forêts, confisquer nos terres et autres, parce que vous avez la dette envers ces bailleurs de fonds. C'est un peu abusif. Donc, ça pose à la fois des problèmes politiques aussi moraux. Donc, il y a l'immoralité. C'est immoral ce que Sassou Nguesso est en train de faire. Donc, est-ce que nous allons encore laisser libre cours à ces messieurs à continuer à brader et hypothéquer l'avenir de notre pays? Non, il faut faire quelque chose. Donc, alors, comment éviter un nouveau crime économique au Congo pendant que Sassou Nguesso est à 2 pas de sa chute? Non, Sassou a besoin d'argent. Mesdames, Messieurs, faites quelque chose. C'est les raisons pour lesquelles je propose, par exemple, de voir Maître Norbert Tiko, qui est l'avocat du général Mokoko, Monsieur Benjamin Moutila, et le FCD, voilà, et toutes les associations de la diaspora du Congo-Brazzaville doivent saisir le tribunal international du commerce, le FMI, la Banque mondiale, par une saisine juridique, courrier par truchement d'avocats et saisine au greffe indiquant que les dictateurs Denis Sassou Nguesso n'ayant pas été élus, mais confisquant élection du peuple, est un président illégal et illégitime qui n'a aucune légitimité pour contracter en quoi que ce soit au nom du peuple congolais. Deuxièmement, toute dette contractée par l'ex-dictateur n'engagera pas le peuple congolais qui ne l'a pas élu. Quel que soit le montant de la dette, elle ne sera contractée qu'à titre personnel et n'engagera qu'individuellement toute personne y ayant apposé sa signature. 3. Le fait que l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, l'Union africaine et bien d'autres institutions internationales n'ayant pas reconnu le gouvernement de Sassou Nguesso, mais ce dernier en flagrant délit d'usurpation de représentativité du peuple congolais. Tout contrat paraphé par Sassou Nguesso et établi au nom du Congo, Brazzaville, doit être considéré comme un faux et usage de faux.
en écriture, inopposable donc au peuple congolais. 4. Toute dette contractée par Sassou Nguesso et les membres de son gouvernement ne sera ni reconnue ni assumée et pas du tout remboursable par le prochain gouvernement du Congo libre qui arrive après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, toute dette est contractée par l'ancien régime le sera au risque et péril des co-contractants signataires. Enfin, nous terminons par envoyer un message, d'abord la saisine du Fonds international, Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et du Tribunal international du commerce devant s'accompagner d'une information à toutes les ambassades étrangères en France afin que chacune d'elles mette en garde tous les opérateurs économiques ressortissants du pays d'origine. Tous les gouvernements des pays partenaires économiques du Congo-Brazzaville, dans quelque domaine que ce soit, devront également être informés des dites saisines. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.